Chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne de la télévision du Maran Meir et nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble. On m'a posé la question à propos des cours que je donne sur le Tanakh, c'est-à-dire des études bibliques que j'enseigne. Le Tanakh, c'est d'abord la compilation par l'acrostiche que nous le dénommons de Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah et les 19 livres qui composent les livres des prophètes et les livres des hagiographes. Ce livre, le Tanakh, a été compilé après la chute du Second Temple et il nous sert, bien entendu, de référent à la loi donnée et ordonnée par l'Éternel dans les 4 premiers livres donnés à Moshe. Au 5e livre, écrit par Moshe pour Yoshua et le peuple lors de la rentrée en Eretz Israël, les prophètes et les rois sont témoins de l'histoire, mais surtout de la philosophie de l'histoire d'Israël. Ces textes-là ne représentent pas l'ensemble exhaustif de la littérature d'antan, mais ce sont des textes que les sages ont choisis parce qu'ils étaient porteurs non seulement d'une leçon du passé, mais également où la leçon du passé était capable d'être une leçon pour les générations à venir. À ce titre, j'ouvre une parenthèse, nous sommes, depuis la création de l'État d'Israël et la résurgence de la nation d'Israël sur sa terre, les seules générations depuis des siècles et des siècles à pouvoir enfin enseigner et pour nos étudiants à étudier le texte tanachique, le texte biblique, en y trouvant des occurrences les plus concrètes dans le quotidien de notre vécu. Tout simplement parce que jusqu'à il y a 68 ans, nous étions dans un exil où seuls les individus étaient capables d'essayer de survivre à travers la loi émise, mais alors que nous revenons, la loi n'est plus une survie, mais la possibilité de faire valoir le sens de la vie. Et concernant la nation d'Israël, eh bien le Tanakh retrouve ses lettres de noblesse parce qu'il est capable de nous faire entendre, exemple, Ki tetze la milchama aloivecha. Pendant des siècles, on a voulu nous faire entendre, parce que nous n'étions pas une armée, parce que nous n'étions pas une nation, parce que nous n'avions pas la terre d'Israël comme propriété souveraine et indépendante, et bien que lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi c'est ton Yetzer Hara, ce côté mauvais penchant, et la bête passe à la belle qui était en nous. Mais lorsque nous y revenons, eh bien nous voilà face à une réalité. Car les guerres d'Israël sont redevenues une réalité. Et qui t'enseigne la milchama l'oivera, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Ce que j'enseigne à mes soldats, que j'enseignais, puisque maintenant je ne suis plus en service, mais en tant qu'officier dans l'unité médicale, lorsque nous étions au Liban et dans ce verger qui regorgeait de belles oranges du Moyen-Orient, mes soldats m'ont demandé à pouvoir aller cueillir. Eh bien, je leur ai dit, on ne peut pas cueillir directement. Je vais demander à mon brave, et j'ai téléphoné depuis le Liban jusqu'à Jérusalem, en ayant la réponse de mon maître, qu'il fallait trouver le propriétaire du verger pour pouvoir manger l'orange. Vous comprenez? Israël, même vainqueur, ne peut se comporter de la même manière que les nations victorieuses. De la même manière que le Tanakh nous permet d'essayer de comprendre et d'entendre nos comportements, nos manières d'être, notre attitude, et puis surtout, depuis Bereshit, qui est le premier livre, jusqu'au 24e livre qui est Divrei Hayamim, les Chroniques 2, eh bien le sujet concerne la révélation du projet de la création, c'est-à-dire l'affirmation d'Israël comme moyen vecteur de la réalisation du projet divin, qui est de révéler cette manière, cette identité morale de la manière d'être homme, hébreu d'abord, et à travers la Géoula, la délivrance, la rédemption d'Israël, de pouvoir offrir l'espérance à toute une humanité, et bien de cette même rédemption. Vous voyez, le livre du Tanakh est en fin de compte notre livre de chevet, en vous disant d'ailleurs que c'est le livre le plus édité au monde, le plus traduit au monde et le plus lu au monde. Donc il est clair que les nations qui ont puisé de ce savoir du projet divin
du projet créateur, mais nous en sommes les témoins, les porte-paroles et l'étude du Tanakh aujourd'hui, dans le contexte de la souveraineté, de l'indépendance de l'État d'Israël et du retour des exilés, où nous sommes plus de 6 millions en Eretz Israël aujourd'hui, reste le plus petit livre, mais le plus grand ouvrage jamais écrit dans l'histoire des hommes et dont Israël se sert afin de retrouver l'hébreu qui se cache dans le juif que nous fûmes pendant 19 siècles. À très bientôt.